chers frères en Allah, donc ceci est un rappel de ce savant vertueux. Sachant que la nuit où la lettre Qadr est la plus espérée, c'est la nuit du 27e, ou la 27e nuit. C'est-à-dire, on gêne le 26e, on va vers le 27e, donc la nuit qui est entre les deux, c'est ce qu'on appelle la nuit du 27e. Le prophète salam a dit, celui qui passe toute cette nuit à prier verra ses péchés passer pardonnés. Et Allah a dit que cette nuit-là vaut mieux que 1000 mois. Donc pour avoir, ici il vous conseille, pour avoir la rétribution, le mérite de celui qui a prié toute cette nuit, il faut prier la nafila avec un imam. Et quand tu pries la nafila derrière un imam, il faut continuer avec lui jusqu'à ce qu'il fasse le salut final. Si tu fais ça, tu as la rétribution de celui qui a prié toute cette nuit, toute la nuit. Et ça, personne ne le peut. Parce que la nuit commence quand on termine la prière de Al-Maghrib, de Timis. Quand on termine la prière de Timis, on ne va pas manger, on ne va rien faire, on ne dort pas, on ne fait rien. On prie, on enchaîne la prière. Bon, on prie le guet, après on continue la prière jusqu'à ce qu'on dit Assalat Khair Minan Nawm. C'est ça faire Qiyam Layla kullahu. C'est ça prier toute la nuit. Qui peut faire ça? Alors que si tu pries derrière un imam, tu ne rates pas le raka avec lui, tu ne viens pas en retard, tu termines avec lui jusqu'à ce qu'il fasse le witr. Tu as la rétribution de celui qui a prié toute la nuit, de Timis à Salat. Donc ça, c'est la miséricorde d'Allah. Donc ne nous privons pas ça, cette rétribution-là, en priant avec l'imam et en laissant un raka ou 3 rakas. Ça, c'est de l'ignorance. Comment on vous offre la prière de toute la nuit? Vous rejetez ça, vous ratez ce raka avec l'imam, après vous allez dormir ou manger, après vous allez prier toute la nuit. En fait, vous n'avez pas prié toute la nuit, vous n'avez pas prié une partie de la nuit. Vous avez prié une partie de la nuit, alors qu'il vous suffisait d'ajouter un seul raka. Même si l'imam prie tous 3 rakas seulement durant les nafila, 3 rakas seulement, hein, tu auras la rétribution de celui qui a prié toute la nuit. Et si tu veux prier après, ce n'est pas contradictoire. Il n'y a aucune contradiction. Tu fais ce que tu veux, tu dors, tu manges, tu discutes, tu fais ce que tu veux. Après, tu reviens chez toi, tu pries comme tu veux. L'essentiel, c'est de ne pas faire un autre witr. Parce qu'on n'a pas de witr dans une même nuit. Donc, on ne répète pas le witr. On fait le witr une seule fois. Sinon, on prie comme on veut. On prie comme on veut. Donc, ne vous privez pas de cette rétribution-là. On fait des efforts sur toutes les 10 nuits, mais la nuit où on espère le plus le 27, donc redoublons des efforts et prions derrière l'imam jusqu'à ce qu'il termine. J'ajoute que le prophète a dit que celui qui prie en groupe, donc à la mosquée, le Isha, le guet, c'est comme s'il a prié la moitié de la nuit. Celui qui prie le Fajr en groupe, c'est comme s'il a prié la moitié de la nuit. Donc, tu as doublement la rétribution si tu fais le Isha à la mosquée, tu fais le nafila avec l'imam, tu fais le Fajr à la mosquée. Maintenant, tout ce que tu rajoutes, ce n'est que du bien. L'essentiel, prie 2 rakas, 2 rakas, 2 rakas. C'est ça l'essentiel.